Mais Voilà. Jérôme Marty, moi je veux bien qu'on fasse preuve de prudence, mais on va effectivement, vous le disiez vous-même, on va pas se retrouver avec chaque jour 1 million de plus de personnes qui vont se retrouver en arrêt maladie parce qu'elles seront cas contact. Mathématiquement, c'est colossal. Pour un résultat, alors je vais pas me faire que des amis là-dessus, mais on a quand même l'impression, pour l'instant en tout cas, et vous-même les médecins commencent à le dire, il n'y a pas d'impact dramatique de cet Omicron. C'est-à-dire les gens sont positifs, mais ne développent pas ou très rarement des symptômes graves. Mais je suis bien d'accord avec vous. Si on est factuel et qu'on regarde au jour le jour, on a cette impression-là. Mais je ne sais pas du tout où on sera dans 10 jours. Ce qui est certain, c'est que l'impact d'Omicron sur les hôpitaux, on l'aura en gros entre le 10 et le 15 janvier. Est-ce qu'on ne pouvait pas attendre 8-10 jours pour voir vraiment si on a ou non le début de cet impact? On risque de multiplier les cas. Multiplier les cas, ça veut dire peut-être multiplier des cas en hôpital, même s'ils sont moins nombreux. Comme il y a énormément plus de patients touchés, on aura toujours des patients hospitalisés. Or, notre delta, en quelque sorte, passez-moi le terme, est très faible. Il nous reste très peu de lits de libres. Voilà où on en est aujourd'hui. 3 fois moins de formes graves avec Omicron qu'avec Delta. Voilà ce que dit quand même le ministre de la Santé. C'est comme ça qu'il justifie en tout cas cet allègement des règles. Mais on le comprend tout à fait, mais 3 fois moins de formes graves, mais beaucoup plus de 3 fois plus de patients touchés. Donc ça se tamponne, si vous voulez. C'est ça la vraie problématique. Avec quand même, vous disiez des paradoxes, vous disiez c'est pas le moindre des paradoxes, il y a quand même un autre paradoxe, c'est que pendant ce temps-là, pendant qu'on nous dit finalement c'est pas si grave, on peut alléger, si vous êtes cas contact, vous pouvez continuer à aller bosser si vous êtes vacciné, on nous demande également de remettre le masque, y compris en extérieur, à partir de 6 ans. Est-ce que ça vous paraît cohérent ? Ça participe à l'incompréhension des gens. On sait qu'à l'extérieur, il y a beaucoup moins de risques de contamination. Alors, comme le variant Omicron est beaucoup plus contagieux, on comprend que dans certaines conditions, il faut mettre le masque à l'extérieur. Et puis, on comprend aussi la difficulté, on l'avait bien connu au tout début de l'épidémie, souvenez-vous, de l'incompréhension avec une rue autorisée, une rue non autorisée, une séquence de vie autorisée, une séquence de vie non autorisée. Donc, par facilité, on dit, portez-le partout. Ouais. Portez-le partout, mais on se retrouve effectivement avec une plus grande difficulté sans doute à le faire accepter par la population. Docteur Jérôme Marty, quand vous entendez Olivier Véran qui nous dit hier la 5e vague, cette 5e vague du Covid est peut-être la dernière, vous entendez plutôt un peut-être moitié plein ou moitié vide ? J'ai pas envie d'entendre ça, quoi. J'ai pas envie d'entendre ça parce que chaque fois qu'on fait des prévisions sur cette maladie, on se trompe. Chaque fois qu'on se trompe, on secoue un peu plus la population dans ses doutes, dans ses peurs, etc. Donc ça sert à rien, ce genre de déclaration. On n'en sait rien. C'est une possibilité, mais on n'en sait rien. Or, quand il dit peut-être, les gens entendent, c'est la fin. Et ça, c'est toujours un danger que d'affirmer. Faut pas être factuel. Faut être factuel. Il faut regarder cette épidémie dans le rétroviseur. Moi, c'est toujours dit. Il faut regarder où on en est aujourd'hui et où on en était il y a 15 jours. Est-ce qu'on est mieux aujourd'hui qu'il y a 15 jours? Mais dire où on sera dans 15 jours, c'est extrêmement difficile. C'est déjà difficile de savoir dans 15 jours. Jérôme Marty, encore un mot. Ceux qui viennent dans votre cabinet, ils ont quel état d'esprit vis-à-vis du Covid aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont toujours aussi inquiets ou est-ce que vous avez l'impression effectivement que ça y en est quand même en train de passer à autre chose, malgré ce que vous venez de dire? Ils en ont marre, quoi. D'abord, la première chose, c'est qu'ils en ont marre, comme les médecins en ont marre, les patients en ont marre, tout le monde en a marre. Mais pour autant, c'est le virus. Le virus est là, c'est le virus le maître du temps. On est obligé d'agir par rapport à lui en permanence. On est obligé d'éviter les impacts du virus sur les populations. Et donc, ils le comprennent. Et la première question qu'ils nous demandent, c'est quand est-ce que je peux faire ma 3e dose? Comment on s'organise pour la vaccination, etc. Il y a une vraie, aujourd'hui, appétence pour la vaccination. Et il faut continuer à multiplier ces vaccinations dont on voit bien l'impact est très intéressant sur les symptômes graves. Voilà, en tout cas, quelque chose qui fonctionne plus que le masque en extérieur, si on le comprend bien. Merci Jérôme Marty, vous êtes bien...